Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon Noël. On se retrouve du coup pour les achats et les lectures de décembre. C'est parti! On entre tout de suite dans le vif du sujet après la défaite de la France en Coupe du Monde. Moi j'étais mitigé parce que j'étais pour l'histoire, pour Messi, donc j'étais assez content et j'étais triste pour Mbappé. Bref, on va pas épiloguer plus longtemps. On a ce magnifique tome 13 de Aohashi, voilà, où on a ces trois personnages, ces trois joueurs de l'Espérion qui sont mis bien en avant par l'auteur et honnêtement ils font tout le match à E3 parce que là il y a un bon match. On a aussi notre petit Ashito forcément qui prend de plus en plus d'ampleur dans l'équipe. De base il était remplacé dans ce match là mais il s'est passé quelque chose qui fait qu'il rentre et il va un peu changer, même s'il va galérer, il va petit à petit comprendre certaines choses et franchement j'adore ce qui se passe actuellement dans Aohashi, parce qu'au début j'avais vraiment un peu de mal avec certaines choses, il y avait quelques petits soucis pour moi, où le mec il entrait dans un grand club où la formation était exceptionnelle et lui il n'avait pas du tout de base, entre guillemets, il y avait des lacunes au niveau des bases du football. Et là, honnêtement, il commence vraiment à très bien progresser, franchement c'est limite le premier jeune en tout cas joueur de l'Espérion, à part lui aussi, enfin les trois en tout cas sont très chauds, même s'ils ont une grosse équipe. Il aura sûrement quelques autres difficultés je pense, mais il progresse à vue d'œil et c'est très Aohashi, allez lire, c'est vraiment une pépite. Je continue avec du football, belle transition, Blue Lock le tome 11, je l'ai pas lu mais je lis les scans et là récemment j'ai lu 5 chapitres de Blue Lock, j'ai lu jusqu'au chapitre 196 et je devais absolument parler du chapitre 194 et 195 qui sont pour moi beaucoup moins bien actuellement. Déjà de toute façon Blue Lock, de par l'épreuve que Ego a mis en place, c'est un petit peu moins bien je trouve, mais là 194-195 il se passe des choses à la Olive et Tom limite où il y a des trucs, il y a des frappes cheatées, des trucs un peu bizarres que j'aime pas du tout, alors qu'avant on avait une grosse base de football, même si les épreuves que Ego prévoyait pour faire éclore le premier attaquant du Japon, et c'était très stylé, et là en ce moment je trouve ça un peu moins bien, donc je sais pas comment l'auteur va s'en sortir, parce qu'en plus il travaille sur une nouvelle œuvre. Là je sais pas trop comment il va gérer ça, on verra bien, mais en ce moment en tout cas les scans sont moins bien. Je pense que Blue Lock 11 doit éclater tout aussi, ça doit être très cool, mais les scans sont un petit peu moins bien. Je mets Aohashi en tout cas à l'heure actuelle plus haut que Blue Lock, alors qu'avant je mettais beaucoup plus haut Blue Lock que Aohashi. Voilà, c'était mon avis, mais là c'est en train de changer, On continue avec le tome 25 collecteur de One Punch, voilà, où on avait une double jaquette, voilà, il y avait une double jaquette, donc en fait on peut l'enlever. Moi d'ailleurs, ma jaquette était un petit peu mal pliée, donc j'ai dû la replier, et je sais pas si on le voit, mais là on le voit pas, mais il y a un peu une petite ligne qui s'est créée, parce que même là ici c'était mal fait. Bref, on avait aussi un petit stand avec notre cher Saitama qui était très difficile à mettre, et ils en ont d'ailleurs fait une vidéo Instagram, ça m'a bien fait rire, voilà, c'était les petits à côté de cet achat. Pour le contenu, c'était pas mal, on arrive sur quelque chose qui va déchirer, parce qu'on a un perso qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, qui est prêt à déchirer du héros. Je sens que ça va être très lourd là, le tome 26 et 27, ça va être sûrement une belle dinguerie, et ça va retrouver un peu la force qu'est One Punch avec des héros vraiment classe. Genos pareil, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, là on le revoit, c'est très cool. Saitama aussi, il fait toujours ces petites apparitions qui nous font toujours rire, et voilà, il est toujours aussi puissant. Le dessin c'est toujours voilà, un petit bijou avec Murata. Honnêtement One Punch c'est très stylé, même si les tomes là du tome 20 au 24 c'était un peu moins bien. Là le 25 on est en train je pense de remonter sur quelque chose de très lourd. Belle transition encore, puisque on parlait un peu de baston avec One Punch. On a ces deux tomes là, donc Allrounder Meguru, MMA Mix Martial Artiste
de Hiroki Ando, le tome 2 très stylé où de base je voulais un peu changer également la couverture parce que je mets pas trop la meuf parce qu'il y avait lui, mais elle m'a convaincu, voilà, dans ce tome là elle m'a convaincu, elle fait preuve d'une belle force et elle se bat contre une fille aussi qui est assez forte. Donc le combat entre les deux meufs était plutôt très intéressant. Elle a ses convictions, elle va peut-être changer, elle va peut-être s'orienter sur du MMA. On a également notre héros qu'on suit toujours, je me souviens plus son nom, Meguru, bah du coup il s'appelle Meguru je pense, qui, le tome 1, attention un petit peu spoiler, avait perdu son combat, il avait eu une commotion, du coup quand ça se passe comme ça, il ne peut pas combattre réellement dans le MMA, il peut juste faire du grappling, où on peut perdre sur soumission, et donc là c'est juste du combat au sol, où on essaye de soumettre l'autre, et lui il commence à avoir une petite capacité un petit peu, on va dire, très intéressante qui lui permet, je peux pas dire en fait, voilà, je vous laisse découvrir, mais j'allais faire une dinguerie. Ça donne vraiment plus d'ampleur au personnage de Meguru, et là dans son combat il s'en sort très bien, même s'il a un petit peu de chance, il s'en sort vraiment super bien. Donc je vous laisse voir un peu comment se déroule aussi ce combat là. Honnêtement moi j'avais peur justement quand on a des petits combats de soumission où c'est que des prises à terre etc, de pas comprendre, mais le dessin est très lisible, on comprend toute l'action, on comprend plus ou moins tout ce qui se passe, même si des fois il faut quand même se dire ok il fait ça pour arriver à ça, mais franchement c'est vraiment bien fait, bien découpé, donc bravo à l'auteur pour tout ça, et allez lire Allrounder Meguru MMA, parce que, enfin Mix Martial Artist, parce que le tome 1 était cool et le tome 2 est aussi stylé. J'enchaîne avec justement Black Box de Tsutsumuta Takahashi, qui est pas mal. Alors au début du tome 5 il y a un truc qui se passe qui m'a un peu exaspéré, j'ai envie de dire ça comme ça, puisque attention, pareil, spoiler, le héros fait quelque chose qui normalement est interdit dans la boxe, et bah il se passe rien, il se fait pas suspendre, on le suspend pas quelques matchs, on l'interdit pas de combattre, enfin non, c'est... En fait non, on a fait les aveugles alors que on a très bien vu ce qui s'est passé, et donc ça j'ai trouvé ça vraiment dommage, parce qu'on aurait pu partir sur quelque chose d'autre justement, où bah je sais pas, il va faire peut-être un combat ailleurs, ou je sais pas, il va être suspendu, du coup il va avoir la rage, enfin bref je sais pas, mais j'ai été un peu déçu de cette partie là. Après sinon sur la seconde partie du tome 5, donc la deuxième partie du tome 5, je l'ai trouvé plutôt intéressante. Pareil, il se passe certaines choses, franchement j'ai trouvé ça assez intéressant, donc à voir comment ça termine. Il va réussir malgré tout à obtenir un combat face à un très gros boxeur, voilà, qui va se passer dans le tome 6. Donc on verra bien, comme je vous l'ai dit, comment ça se passe, mais ce sera le dernier tome de la série. On verra comment ça se conclut. J'espère que ça sera cool, on verra. Pour continuer dans les mangas de baston, j'ai fini en scan, voilà, le manga Holy Land. J'en ai fait une vidéo avec Koji Mori, voilà, je parle de l'auteur qui fait Genesis et qui est actuellement le scénariste de Berserk, puisqu'il était meilleur ami de Kentaro Miura. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, je pense qu'elle est assez cool, voilà, j'ai bien aimé mon travail pour une fois. Donc allez la voir, je vous mets la fiche, et on passe à la lecture suivante. Ma lecture suivante, c'est le tome, enfin c'était jusqu'au tome 12 de Vagabond. J'ai lu tome 11 et tome 12 récemment. C'est marrant parce que j'ai été persuadé d'être au tome 7 quand j'ai repris ma lecture au tome 11, et j'étais là en train de feuilleter le tome 7 en mode oh bah non j'ai lu ça, tome 8 ah bah non j'ai lu ça, tome 9 ah bah non j'ai lu ça, tome 10 ah bah non j'ai lu ça, tome 11 ah bah non j'ai pas lu, donc hop je lis le tome 11, je lis le tome 12, et en fait la lecture de Vagabond c'est du très rapide. En 30 minutes je lis le tome 1, en tome 11 en 30 minutes je lis le tome 12, enfin 40 minutes pour le tome 12. Habituellement je mets 1 heure pour lire les tomes. Moi Vagabond j'aime vraiment beaucoup, il y a beaucoup d'action, en plus l'histoire avance assez vite. J'aime trop le dessin aussi de Takehiko Inoue, il faut en parler, mais c'est quelque chose de... Enfin, pas forcément d'incroyable, mais toutes les planches sont assez stylées. Voilà, il y a du détail partout, on sent bien les combats, là et même les persos sont très charismatiques. J'adore le chara design des personnages à chaque fois, je trouve que c'est, je sais pas, les samouraïs, ils ont grave du flow dans Vagabond. Pour l'instant, bon manga, pas encore très bon, voire masterclass comme peut-être ça a pu dire. On verra par la suite, mais pour l'instant c'est bien, et peut-être que ça va monter crescendo. Pour l'instant, voilà, j'aime bien, et on verra. Voilà, je me répète, mais on verra. Alors, du coup, j'enchaîne avec mes achats. On a ici les 3 tomes du coup de Vagabond,
qui sont très stylés. Enfin, j'ai acheté 23, 24, 25 puisque j'avais un petit peu encore d'argent pour m'acheter d'autres tomes. Donc je me suis permis d'avancer un peu dans ma collection puisqu'il me reste jusqu'au tome 37 chez mon libraire qui m'attendent bien sagement et j'ai hâte d'avoir toute la collection même si j'ai plus de place dans ma mangatech. Donc voilà, j'ai acheté juste 3 tomes de Vagabond pour Vagabond en tout cas. Ensuite, j'ai acheté le tome 5 de Ranking of King, pareil que je n'ai pas lu, juste un petit achat. J'ai hâte de voir la suite des aventures du petit prince Boji qui se trouve juste là. Le tome 4 était pas mal, on verra ce qui se passe dans le tome 5. On continue avec Kaiju Number 8, le tome 7, voilà, avec la nouvelle jaquette qui est bien moche. Merci Crunchyroll, j'espère que vous allez changer tout ça, j'espère que vous allez écouter, je vais être gentil avec vous pour une fois. En ce moment j'étais pas très sympa mais là je vais être gentil avec vous. Je l'ai pas lu puisque je lis les scans sur Manga Plus. Très cool les scans, là on arrive sur un arc très très lourd. Donc si vous n'avez pas commencé Kaiju Number 8, je vous conseille d'aller vite commencer ça, même si c'est Crunchyroll malheureusement. Ou commencez pas et tant qu'ils n'ont pas changé, ne les achetez pas, c'est mérité aussi pour eux, mais bon l'auteur mérite son petit succès donc on est un peu tiraillé. Même chose pour Dandadan chez Crunchyroll, voilà, moi j'achète pour l'auteur, juste pour récompenser le travail de l'auteur qui a sorti un shonen de fou. Donc si vous n'avez pas lu Dandadan, allez lire Dandadan parce que, comme je l'ai dit, c'est un shonen vraiment excellent. Dès les premiers chapitres, j'ai tout de suite vu que ça allait être une petite pépite. Voilà, quand je peux lire les chapitres, j'arrive peut-être à déceler ce qui peut être de futures petites merveilles. Et Dandadan, c'est vraiment le cas. Je suis pas à jour sur les scans, faudrait que je lise et que je me mette à jour. Mais Dandadan, c'est très cool, donc foncez, même si malheureusement aussi c'est Crunchyroll. Et attention, on va arriver sur du très très lourd, attention le plan change, mais j'ai acheté d'occasion les 11 tomes de Soil d'Atsushi Kaneko, donc je continue un peu dans ma collection des Atsushi Kaneko que j'aime beaucoup. Je les ai eus d'occasion de la part de Urasawa, voilà, qui fait d'excellentes vidéos sur YouTube. Allez voir, il fait sûrement des meilleures vidéos que moi, il les monte mieux, enfin bref, il fait tout bien. Donc allez voir sa chaîne, je vous conseille de checker. Bon, bien sûr, il parle en globalité d'Urasawa, voilà, j'allais dire Urasawa, mais non, il parle pas de lui, puisqu'il est fan de l'auteur et franchement, il fait du très bon travail. Donc allez checker ça. Il m'a vendu ça pas trop cher. Franchement pour le prix, sinon il serait pas avec moi, donc j'ai sauté sur l'occasion. Ils sont en très bon état, donc je suis très content. Voilà, même s'il m'a fait galérer, faut dire qu'il m'a fait galérer, je le dis quand même, oui tu m'as fait galérer pour que je les ai, parce que j'ai dû faire 2 fois le paiement avant de les avoir, donc merci à toi, mais c'est pas fini. J'ai aussi acheté les 18 tomes de Bakuen Reto de Tsutomu Takahashi, également les 2 tomes de Blue Heaven et les 4 tomes de Soul Keeper. Voilà, c'était un lot, pareil, tout était en lot. Donc j'ai tout acheté en très bon état, regardez-moi ça, tout est nickel. Il avait super bien emballé, donc pareil, Urasawa qui m'a vendu ça. Merci à toi, merci, je suis très content. J'ai fait un petit craquage, je les ai achetés en novembre, mais je les ai reçus que en décembre, donc je pouvais pas vous en parler dans ma dernière vidéo, mais voilà, j'ai fait un bon gros craquage qui me permet d'atteindre la barre fatidique des 600 tomes, donc j'ai dépassé les 600 tomes en collection. Je suis très content, je dors pas avec, vous inquiétez pas, mais j'ai hâte de lire. Là j'ai vraiment énormément de lecture, mais après Vagabond, je dois lire Bestarius et ensuite j'attaque Soil, puisque je vais bientôt, oula, je suis plus dans l'image. Je vais bientôt en parler en vidéo, voilà, de Atsushi Kaneko, comme je peux faire depuis maintenant 4 mois. Voilà, je vous en parlerai plus en détail, je vais pas teaser. Voilà, c'est tout maintenant pour mes achats, on va pouvoir conclure la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai pas beaucoup lu puisque j'étais parti en vacances, mais là, je vais me rattraper. Je vais me rattraper avec beaucoup de lectures, je l'espère, au mois de janvier, parce que j'en ai énormément. Donc si je veux continuer d'acheter des grosses séries, il faut que je lise un max. Il faut aussi que j'ai de l'argent, et ça n'arrivera pas. Enfin, en tout cas, je pense pas acheter de grosses séries là récemment. Mais on se retrouve bientôt pour une vidéo en 2023
qui va sûrement parler des tops et enfin sûrement que des tops, des flops j'en ai pas trop, mais des tops de 2022, voilà, de mes mangas préférés. Et aussi on va se retrouver peut-être, alors peut-être je sais pas encore, avec un nouveau concept de vidéo. Voilà, je tease un petit peu, on verra ça, parce que ça va me prendre je pense beaucoup de temps et des fois j'en ai pas pour le faire. Bref, je vous laisse sur ça, je vous dis à bientôt, salut.